Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 144e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Le Hezbollah a annoncé avoir visé à 2 reprises la base de contrôle aérien de Méron et avoir lancé ce matin une roquette depuis la ville d'Al-Tiri en direction du nord d'Israël en réponse à la frappe israélienne sur Baalbek hier. Le Hezbollah a aussi visé les sites de Roueissat al-Alam, de Bramsa et la colline de Taihat, alors que des sirènes d'alarme ont retenti dans les colonies de Sassa, Kfar Oshen, Doviv, Safsoufa en Haute-Galilée. Selon les médias, jusqu'à 40 roquettes ont été tirées depuis le Liban. De son côté, l'armée israélienne a annoncé avoir visé un site militaire et des infrastructures appartenant au Hezbollah en réponse au bombardement de la base de Méron. Israël a également ciblé les zones de Yaroun, Mames, Mansouri, Jabchit, Haït al-Shab, Wadi al-Soulaki, Bissarieh ainsi que l'entrée ouest de la ville de Ouazani. Une fourgonnette transportant du pain a aussi été ciblée par des tirs en provenance de la colonie de Maskapam, alors qu'elle était sur la route reliant Odaïsé à Kfar Kila. Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré que l'Iran, le Hezbollah et le Hamas cherchaient à profiter du mois sacré du Ramadan pour en faire la deuxième partie du 7 octobre et qu'ils devaient les arrêter. Dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent à Khan Younes, à quelques kilomètres au nord de Rafah. Mardi, l'armée israélienne a annoncé mener des opérations ciblées dans le centre du territoire, ainsi qu'à Zeytoun, dans le nord, où les soldats ont découvert un tunnel du Hamas abritant une fabrique d'armes. Selon le service de presse du Hamas à Gaza, 52 frappes israéliennes ont été menées durant la nuit sur Zeytoun, Khan Younes et Rafah. A noter qu'en Cisjordanie, 3 Palestiniens ont été tués dans un raid israélien contre le camp de Farah près de Touba. Selon le responsable communautaire du camp, des francs-tireurs ont tué un combattant d'un groupe armé et 2 civils. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 29 878 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 70 215 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 96 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, un total de 1140 personnes ont été tuées dans l'attaque du 7 octobre, selon l'AFP, sur la base de données officielles israéliennes. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. Dans l'enclave palestinienne également, l'espoir d'un accord sur une trêve subsiste après que Joe Biden ait affirmé qu'Israël pourrait accepter la mise en place d'un cessez-le-feu temporaire à Gaza dès la semaine prochaine et pour toute la durée du Ramadan dans le cadre d'un accord permettant la libération des otages du Hamas. Le début du mois sacré pour les musulmans est régulièrement cité par les autorités israéliennes comme une date butoir à une offensive finale sur Rafah. Les négociations principalement menées par des représentants américains, égyptiens, qataris et israéliens se sont encore poursuivies aujourd'hui à Paris. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a ainsi entamé mardi soir une visite d'État de 2 jours en France, centrée sur la libération des otages à Gaza et la relance du processus pour la création d'un État palestinien. Avant son départ, il avait reçu à Doha le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, pour discuter des efforts mis en place pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Autre actualité de cette journée en Israël, 7,2 millions de personnes ont été appelées aux urnes pour les élections municipales qui avaient déjà été reportées à 2 reprises en raison de la guerre. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir détruit hier des drones et des systèmes antimissiles Houthi au Yémen et ont imposé ce mardi des sanctions contre un commandant du corps des gardiens de la Révolution ainsi qu'un responsable Houthi après les récentes attaques aériennes contre le commerce maritime international. Dernier point de ce journal, intéressons-nous à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. L'ONU a dénoncé un blocage systématique des convois humanitaires par Israël. Ces dernières semaines, tous les convois d'aide prévus dans le nord se sont vus opposer un refus par les autorités israéliennes, le dernier autorisé remontant au 23 janvier selon l'Organisation mondiale de la santé. Selon Jens Larke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour l'ONU, même les convois qui avaient reçu une autorisation des autorités israéliennes ont été bloqués à plusieurs reprises ou ont essuyé des tirs. Dans cette partie du territoire palestinien, les habitants en sont rendus à manger de la nourriture pour animaux, selon des témoignages recueillis par l'AFP. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de médias sociaux.